16 décembre 1989. Tant que l'on est d'accord avec la prison, on ne se rend pas compte. 17 décembre 1989. Les voix répètent et répètent. Tu vois, c'est une bataille désespérante. Tu n'auras pas raison de ces muscles, tendons et vertèbres, ni de ces crampes jour après jour et année après année. Tu n'auras pas raison. Et elles ont toutes les apparences de la raison. Que faire? Durer et durer. Et puis quand on tombera, on tombera. Et c'est vrai, c'est une bataille tout à fait désespérante. Mais si même quelques gouttes passent à travers ce malheureux tuyau, c'est peut-être déjà quelque chose. Le monde des hommes est encore plus désespérant que ces crampes. Quand on tombera, on tombera. Voilà tout. Jusque-là, il n'y a qu'à ne pas tomber. Indian Express, 17 décembre. Un satellite va s'écraser sur la Terre. New Delhi, 16 décembre. Un satellite américain de plus de 9 mètres de long et pesant près de 10 tonnes viendra s'écraser sur la Terre en février 1990. Selon le journal Omni, le satellite LDEF, installation d'exposition de longue durée, rentrera dans l'atmosphère terrestre presque 2 ans plus tôt que prévu en raison d'une, citation, augmentation sans précédent de l'attraction atmosphérique générée par une forte activité solaire. On s'attend à ce que le crash du LDEF soit similaire à celui du Skylab qui avait heurté la Terre en 1979. Le LDEF, qui avait été lancé en 1984, devait être récupéré par la navette spatiale Challenger après une année passée en orbite, ce qui n'avait pas pu se faire puisque la navette spatiale avait explosé au moment de son lancement. Le satellite, qui est, citation, plus long qu'un car scolaire et plus lourd qu'une paire d'éléphants, tombera sur la Terre avec seulement certains de ses éléments en feu, et il n'y a pas moyen de prévoir exactement où il tombera, selon OVNI. On dit que la NASA, l'agence spatiale américaine, s'efforce de récupérer le satellite avant qu'il n'entame son dernier voyage vers la Terre. Chinois et Américains égale même force, même en italique. Les vautours, V majuscule, et plein de petits vautours autour. Soir, the robe of anguish, la robe de douleur. 18 décembre 1989. Le grand craquement dans le cou et le haut de l'épaule gauche. C'est curieux. Très impressionnant. C'est comme une plaque d'arthrose ou une zone fibrosée qui craquelle en une dizaine de petits morceaux, très rapidement, crac, 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 sous la pression de cette foudre. Jamais traversé pareille tempête de foudre. Mais demain, je pourrais dire la même chose. Tout de même, il faut une main, M majuscule de maître, pour faire des choses comme ça. 19 décembre 1989. Conversation avec Sujata. Sri Aurobindo a mal au genou. Mère en a assez de cette musique. Sujata. Cette nuit, j'ai fait une quantité de rêves, plein d'activités, ceci, cela, je ne sais pas. Mais ce qui était intéressant, peut-être,
c'est la fin. Là, je ne sais pas pourquoi, je suis entrée dans une petite pièce, petite, un peu fermée, comme quand on dort, on ferme les portes, les fenêtres, c'est un peu obscur. Oui. Je ne sais pas si c'était la nuit ou le jour, peut-être pas, ce devait être le petit matin. J'ai donc ouvert la porte, je suis rentrée et j'ai vu qu'il y avait Sri Aurobindo et Mère allongés par terre. Par terre, c'est-à-dire sur une sorte de natte et un drap, et ils étaient allongés l'un et l'autre. J'ai pensé qu'ils dormaient. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je devais passer entre les deux. Il y avait un espace entre les deux. Entre Sri Aurobindo et Mère? Oui, comme on dort sans se toucher, il y avait un petit passage entre les deux. J'ai traversé en essayant de ne pas faire de bruit. Je ne sais pas pourquoi je devais aller de l'autre côté de la chambre. Leurs pieds étaient vers la porte d'où j'entrais, leur tête de l'autre côté. Alors j'allais là-bas. Et quand je suis arrivée à la hauteur de leurs épaules ou poitrine à peu près, tout d'un coup, j'ai entendu un bruit. Sans bouger, parce que je ne voulais pas les réveiller, je me suis dit « Aïe !» C'était un bruit un peu grinçant. J'ai tourné la tête et j'ai vu que c'était la porte qui était en train de se fermer. Et alors je n'osais pas sauter pour arrêter la porte, parce que je pensais ça va faire un bang et les réveiller. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Avec un grand éclat de bruit, la porte s'est refermée. Tout d'abord, ça faisait cric, vous savez, comme ça. Ça te prête riant. On huile mal les portes de l'autre côté. Sujata éclatant de rire. Très bien dit, ils n'ont pas d'huile. Alors, j'ai pensé que quand même, je n'allais pas laisser les portes fermées. J'allais ouvrir. Donc, je suis revenue, mais évidemment, ce bruit-là a réveillé Sri Aurobindo et Mère. Mais Mère ne bougeait pas. Elle restait très tranquille. C'est Sri Aurobindo qui a bougé. Alors, moi, j'avançais, et vous savez comme je suis si maladroite. J'ai posé un pied sur une main de Sri Aurobindo et puis j'ai sauté. Sujata rit un peu gêné. Eh bien, tu as mis ton corps dans la main de Sri Aurobindo, voilà. Sri Aurobindo qui regardait. Oh, tu devais peser une plume pour lui, rire. Mais non, vous comprenez, nous, en Inde, toucher avec le pied le corps de quelqu'un, même n'importe qui. Et là, c'était Sri Aurobindo. J'ai dit, oh baba. Même comme ça, dans mon rêve, j'étais si, comment dit-on, pleine de honte, et pleine de honte que je ne savais pas quoi faire. Mais Sri Aurobindo s'est relevé, c'est-à-dire qu'il a relevé la moitié de son corps, et il souriait. Et en fait, vous deviez avoir raison, parce que ce n'était rien du tout pour lui. Oh oui, Dieu sait. À peine une touche de... une plume. Sujata riant. Probablement. Alors, jusqu'à ce point, c'est resté très clair. Après, ce n'est pas si clair. J'ai dû m'agenouiller et j'ai essayé de relever Sri Aurobindo et il s'est mis debout. Et après, il disait qu'il avait mal aux genoux. Ça n'a pas marché. Il s'est rassis et puis rallongé, je crois. Et en attendant, c'est très curieux, Mère n'était plus à la droite de Sri Aurobindo parce que quand je suis entrée, Mère était allongée à la droite de Sri Aurobindo. Et en attendant, la chambre s'était agrandie, je ne sais pas comment. Dans les rêves, tout est possible. Enfin, ce n'était plus une petite chambre, c'était une grande chambre. Et Mère se trouvait un peu plus loin, mais toujours allongée. Et là, je ne sais pas, près de Mère,
il y avait quelqu'un qui jouait de la musique. Qui jouait, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il chantait ou jouait des tablattes ou quoi. J'ai oublié. Mère restait très tranquille, essayant de se tenir tranquille jusqu'à ce que la musique se termine parce que Sujata rit. Mère est bien élevée. Elle ne voulait pas arrêter au milieu. Mais la musique ne se terminait pas. Terminait pas. Alors mère ne pouvait plus rester. Elle s'est levée et puis elle est partie pour la salle de bain. Sujata éclate de rire. Voilà. C'était quel genre de musique? Je ne sais pas. C'était instrumental, je crois. Non mais enfin, quel type de musique? Je ne peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est... Elle en avait assez. Elle en avait assez. Elle en avait assez de cette musique-là. Oui, elle en avait assez. Saprem riant. C'est de la musique terrestre. C'est tout à fait possible. Vous savez, qui n'en finissait pas, et elle ne pouvait plus rester. Elle s'est donc levée. Elle a marché et je l'ai vue sur le pas de la porte de sa salle de bain. Voilà. Sri Aurobindo, mal au genou, c'est le subconscient, quoi. Le genou, c'est le subconscient. Subconscient, ça veut dire... Eh bien, ça veut dire la terre. Je ne sais pas, ma douce. C'est possible que mère en avait assez de cette musique terrestre, ancienne, n'est-ce pas? Elle en a assez de cette musique-là, oui. Le plus merveilleux et le pire sont presque identiques, hein? Oui, c'est ça, il y en a assez. Si elle en a vraiment assez, ce sera bien. Long silence. Je ne sais pas, ma douce. Silence. Voilà, je ne sais pas si ça a un intérêt ou quoi. Il faut voir. C'est tout ce dont je me souviens. Il faut voir. Silence. Mais enfin, c'est un bon signe si mère en a assez, si elle met fin à cette musique-là. La seule chose dont je me souvienne de cette musique, c'est que je la trouvais un peu monotone. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Oui. Tu vois, par exemple, il y a deux choses que j'adorais. J'adorais la mer et la musique. J'adorais la musique. Eh bien, du jour où je suis venue à Sri Aurobindo et à mer, je n'ai plus écouté de musique. Comme si quelque chose en moi disait non. Pourtant, des musiques de... Mais j'adorais la musique. Je disais, Beethoven, c'est mon Dieu. Ce qui rendait fou furieux mon père. Ça te rit. Alors, sur ma cheminée, j'avais une photo de Beethoven. Une très belle photo, d'ailleurs. J'adorais la musique et la mer. C'était mes dieux. Et puis, j'aimais beaucoup lire. Eh bien, du jour où je suis venue à Sri Aurobindo et à mer, je n'ai plus écouté de musique et je n'ai plus lu un livre. Tout de suite, j'ai compris. Fini. On peut faire ça indéfiniment. Oh! On peut écrire 1400 quatuors de Beethoven ou 2008, c'est sans fin. Et on peut écrire des milliers de livres et puis c'est sans fin. Et c'est toujours pareil. Et puis finalement, c'est toujours les larmes de la terre. Alors, j'ai compris. Long silence. Mais oui, il faut autre chose. 21 décembre 1989. C'est une telle agonie vivante. On a envie de crier, disait mère. Mais aussi au fond du corps, comme quelque chose qui aurait envie de pleurer. J'ai l'impression que la nuit du monde va devenir de plus en plus noire. 22 décembre 1989.
Je ne sais pas, mais toi, tu sais. C'est le supplice de la terre possédée par des forces cruelles. C'est toi qui souffres. « 23 décembre 1989. Il y a une porte que je dois constamment garder fermée, sinon j'éclaterai constamment en sanglots. Comme un amour muré et qui n'a pas de place ici. Cette nuit du 22 au 23, Sujata voit. Elle et moi sommes en train de casser le ciment ou le sol cimenté, très joli paraît-il, avec des dessins comme un tapis, comme l'on faisait autrefois, dans un endroit, et il semblait à Sujata que c'était le dernier bout, en italique, de cet endroit. Tout le reste avait été cassé. C'était de couleur crème dorée très jolie, comme les sols d'autrefois, et le bout, le dernier bout, était peut-être seulement d'1 mètre sur 1 mètre, précise Sujata. Nous cassions le ciment avec une barre à mine, crowbar. Dieu veuille. Probablement, si je revoyais mère, j'éclaterais en sanglots. Et j'en mourrais ou me dissoudrais pour toujours. Oh, se fondre, qu'il n'y ait plus rien que ça, comme un embrun dans l'océan, comme une étincelle dans la flamme, ça dans ça. C'est cette séparation qui est un grand malheur. Par contre, moi, cette nuit, j'ai vu un endroit dans un champ de thé très vert, d'un très joli vert, et des dizaines de corbeaux qui se jetaient sur cet endroit comme à la poursuite d'une proie. Je ne sais pas ce qu'est cet endroit. On pourrait dire que cet endroit était délimité ou cerné ou encadré par des corbeaux voraces. Cela faisait une sorte de carré dans le champ de thé. C'est peut-être mon champ corporel. 24 décembre 1989. Le corps a fait une découverte, tellement simple qu'elle a l'air imbécile, comme dirait mère, mais qui va peut-être améliorer sa douleur et son déchirement, faciliter sa tâche. Augmenter l'intervalle de temps entre l'expiration et l'inspiration nouvelle, c'est-à-dire une expiration plus longue, plus lente, plus à fond et presque une seconde d'arrêt ou un léger temps d'arrêt avant de reprendre une nouvelle inspiration. Et ça facilite tout. Avant, je ne laissais pas le temps à cette expiration de descendre lentement et complètement jusqu'au talon. Et avant que tout ait eu le temps d'expirer, la nouvelle inspiration venait s'empiler sur la précédente, ce qui faisait un déchirement. Le corps se tordait et naturellement se déchirait sous cet excès de foudre, point d'exclamation, mal digéré. J'ai l'impression, mais je ne sais pas encore très bien, qu'il y a eu moins de douleur et moins de déchirement aujourd'hui avec cette expiration lente et à fond. Ce n'est plus cette espèce de halètement déchirant. Il faudra voir. Dire que l'on met tant de temps et de douleur à s'apercevoir corporellement d'une simple petite chose. C'est peut-être comme cela que le premier amphibien s'aperçoit « Ah, mais c'est comme ça qu'on respire mieux !» Il fallait s'en apercevoir. Évidemment, on ne découvre pas l'embouchure de l'Amazone d'un coup. Il faut arriver là, en italique,
pour s'apercevoir que c'est là. C'est un chemin, en italique, à faire ou à frayer. Alors il n'y a pas de recette ou de moyen, il faut arriver là, en italique. On arrive là à force de naviguer dans le noir. Ce soir, je suis aussi écrabouillée que d'habitude, peut-être même plus. Et pourtant, j'ai moins souffert dans le travail. 25 décembre 1989. Cela n'a jamais été pire. Oui, les corbeaux font le siège. Les milliers de morts en Roumanie. Nous sommes dans un monde sauvage. Nuit du 25-26 décembre 1989. Tout de même, dans la nuit du 25 au 26 décembre, mais encore le 25 vers minuit, Sujata a vu que l'on changeait d'endroit la tente de mer, entre guillemets, qui nous protège.